Salut! Comment ajouter, gérer, modifier et même améliorer une forme avec PowerPoint? Voyons cela ensemble. Alors voici une diapositive vide. Je vais ajouter deux formes. Pour ajouter une forme, allons dans Insertion, Forme. Et là, vous avez différentes catégories de formes, allant de formes géométriques classiques, triangle, rectangle, hexagone, décagone, etc. Des simples flèches et traits, comme vous pouvez le voir ici, voire éventuellement tracer une forme à main levée, c'est tout à fait possible aussi. Pourquoi pas les signes mathématiques, par exemple la grosse croix que l'on connaît. Donc voilà, je trace la forme après l'avoir choisie, par exemple la grosse croix rouge, c'est tout à fait possible. Sinon, dans les formes, nous avons aussi différents types d'organigrammes avec différents types de formes, étoiles, éclairs, cœurs, smiley et autres bulles et légendes. Pour l'exemple ici, je vais ajouter un décagone, voilà, je clique dessus, je le trace, c'est parfait, et je vais mettre aussi un petit nuage. Allez, c'est parti, le nuage il est là, je le mets à droite. C'est nickel. Alors, quand on a ajouté une forme et que l'on clique dessus, quand on la sélectionne, nous voyons donc différentes petites bouboules tout autour. Si l'on prend l'une de ces petites bouboules, eh bien cela nous permet d'agrandir, réduire ou déformer la forme. Si on veut simplement déplacer la forme, alors cliquons sur le bord, pas les petites bouboules, mais bien le bord, laissons enfoncer, et ainsi cela nous permet de déplacer la forme où on le désire. N'oublions pas non plus la petite roulette en haut pour la faire pivoter, bien évidemment. Alors si vous désirez ajouter du texte dans une forme, faites simple. Cliquez directement sur la forme et ajoutez du texte grâce au clavier. Voilà, je vais mettre « Hey », c'est nickel. Évitez d'ajouter une zone de texte sur la forme parce qu'après, quand vous voudrez déplacer la forme, dans mon cas, le texte se déplace bien avec. Si c'était une zone de texte ajoutée, eh bien vous auriez dû reprendre la zone de texte et la déplacer à son tour. Voilà, donc quand on a une forme, on tape directement le texte à l'intérieur, c'est plus facile et pratique. Je vais donc sélectionner ici mon texte et l'agrandir un peu comme du texte normal. Accueil, voilà, j'agrandis, hop, c'est parfait, nickel. Bon, améliorons notre forme. Cliquons dessus et quand on clique sur une forme, un onglet supplémentaire apparaît, c'est l'onglet Format de la forme. Et on reconnaît l'onglet que l'on utilise quand on a une zone de texte. Alors tout d'abord, pour faire simple, eh bien ici, nous avons toute la partie qui permettra de paramétrer l'ensemble de la forme, tandis qu'ici la partie Style Word Art, ce sera uniquement pour le texte qui se trouve à l'intérieur. Occupons-nous de la forme d'abord. Donc tout d'abord, les modèles prédéfinis pour rapidement avoir un contour ou un dégradé, une couleur pour notre forme. Allez, je choisis celle-ci par exemple. Mais juste à côté, vous avez le bouton remplissage pour choisir exactement la couleur qui vous plaît. Si jamais les couleurs ici présentes ne vous plaisent pas, n'oubliez pas que vous pouvez choisir soit aucun remplissage pour avoir un fond transparent. Eh bien oui, c'est super pratique aussi, mais vous pouvez aller dans autre couleur de remplissage, où là, dans standard et personnalisé, vous aurez bien d'autres nuances de couleurs que vous pourrez choisir évidemment. Voilà, par exemple, je choisis ceci, ok, voilà ce que cela donne. Toujours dans remplissage, vous pouvez aussi aller sur le bouton pipette. Le bouton pipette, cela permet d'aller récupérer une couleur qui se trouve autre part dans notre diapositive. Par exemple, j'aime bien la couleur ici du coin de mon fond d'écran, je clique dessus et clac, le fond devient exactement de la couleur du coin ici. Donc vous pouvez vraiment aller chercher toute couleur qui se trouve ici sur votre diapositive. Je descends un peu et là nous avons les dégradés pour avoir directement un dégradé au sein de la forme. Ici c'est sur base de la couleur que j'ai choisie, mais vous pouvez aller dans plus de dégradés. Cela ouvre la fenêtre ici à droite et là vous pouvez choisir remplissage dégradé avec des dégradés prédéfinis comme vous pouvez le constater. Et ensuite différents types. En fait, nous récupérons tous les outils que nous avons vus pour gérer le fond d'écran de notre diapositive. Voilà, vous pouvez vraiment gérer toutes les nuances de couleurs qui vous plaisent. Je vous laisserai aller voir cela par vous-même. Tant qu'on est dans cette fenêtre-là, nous pouvons bien sûr aussi la remplir avec une image ou une texture. Là, vous voyez par exemple, c'est une image de fond. Si vous voulez une simple texture, cliquez sur le bouton texture, vous avez différents choix ici. Mais pour ajouter votre propre image, cliquez sur insérer. Je vais ici aller pour l'exemple dans les images en ligne, mais vous pouvez choisir un fichier perso ici sur votre ordinateur. Images en ligne, voilà, je vais choisir un arrière-plan. Allez, pourquoi pas, celui-ci, il me plaît, insérer. Et voilà ce que cela donne pour ma forme.
Si vous désirez que le texte à l'intérieur ressorte un peu mieux, vous pouvez jouer avec la transparence. Vous voyez ici, moins ou plus transparent, à vous de voir la meilleure solution pour votre cas. Je reviens dans mon bouton remplissage, où là donc nous avions ici le bouton image, nous l'avons déjà fait, et texture, quelques petits raccourcis. Alors, le contour de mon image ne me plaît pas vraiment, vous non plus, c'est normal, ce n'est pas très joli, alors allons dans contour. Et là, vous pouvez choisir la couleur de contour exacte. Par exemple, voilà, je veux un contour de cette couleur-là. Et si je ne le vois pas assez, je peux aller dans contour épaisseur. Et ainsi, cela me permet de le mettre un peu plus en évidence. Toujours dans contour, et bien là, vous pouvez également choisir d'autres couleurs, la pipette, l'épaisseur, le croquis. Alors, croquis, c'est intéressant, regardez, là, pour l'instant, nous avons des traits bien droits, bien justes. Et bien, nous pouvons rendre le dessin un peu plus comme si c'était à main levée, comme si c'était un peu plus courbé, un peu moins parfait, et bien voilà, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez aussi choisir dans contour des tirets, voilà, par exemple des pointillés, comme vous pouvez le voir, si vous trouvez cela joli. Pour l'exemple, je vais encore un peu modifier le contour, voilà, noir et encore plus épais, cela nous sera utile. Nous avons également les effets, donc par exemple un effet d'ombre. Ici, vous voyez légèrement une petite ombre autour de ma forme. Réflexion pour avoir un reflet. Voilà, différents types de reflets et d'ajustements. Lumière, ça c'est intéressant, cela ajoute un petit effet lumineux et vous voyez que cela colore aussi l'image de fond, donc le contour et l'image de fond pour ajouter une petite teinte. Eh bien oui, ça peut être sympa, voilà. Je vais prendre ici mon nuage comme exemple pour la suite. Voilà, je le colore un peu. Alors, dans les effets, nous avons aussi les bordures adoucies. Cela permet d'avoir un fondu avec le fond d'écran, justement. Vous voyez donc des bords un peu moins nets, un peu plus doux. Et si vous voulez personnaliser cela, allez dans Options de bord estompé et vous pouvez choisir exactement la taille du fondu, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons aussi le biseau, et là, cela ajoutera une sorte d'effet un peu 3D à notre forme. Alors, je vais un peu vous faciliter la tâche pour bien voir la différence. Je vais choisir ceci, pour avoir ici des bordures un peu plus claires et nettes. Et si je vais ensuite dans biseau, voyez un peu ce que cela donne. Différents effets qui permettent d'avoir un bord un peu en 3D, une sorte de petit relief. Et je reprends mon décagone pour voir les effets de rotation 3D. Et là, vous voyez tous les effets de perspective et 3 dimensions disponibles. Allez, je vais prendre ici par exemple l'effet un peu aplati. C'est un peu comme si c'était une plateforme et ainsi ça nous permet éventuellement d'ajouter des objets par au-dessus. Allez, par exemple, je vais prendre un objet en 3D, insertion modèle 3D prêt à l'emploi, un animal, et allez, pourquoi pas le cheval, insérer. Et ainsi, je peux insérer mon cheval sur la plateforme et cela donne l'illusion que le cheval est sur notre forme, est en train de marcher sur la forme. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais cela permet vraiment, en mélangeant les outils, de réaliser de jolies petites choses. Ensuite, si je désire que mon texte à l'intérieur ressorte un peu plus, allons donc dans la partie Style Word Art. Je peux prendre un exemple prédéfini. Voilà, par exemple ceci. Et je peux aussi jouer avec le remplissage du texte, voilà, peut-être un peu plus noir, ou un texte blanc. Le contour du texte, mettons par exemple une épaisseur un peu plus grande, voilà, pour qu'il ressorte encore mieux, c'est un petit truc. Et alors tous les effets, ombres, tout ce que vous connaissez déjà avec les zones de texte, voilà, c'est mieux pour moi. N'oublions pas que pour l'ensemble de la forme, nous avons aussi les outils d'alignement. Si je veux que la forme soit exactement centrée horizontalement, je clique sur centrer. Voilà, elle est centrée par rapport à l'ensemble de la diapositive, alignée au milieu, et là, elle sera aussi centrée verticalement, en quelque sorte. Je vais le remettre en dessous de mon cheval, et également les effets de rotation, vous voyez, pour faire pivoter toute la forme si nécessaire. Petit truc qui peut être sympa aussi, allez là, je vais prendre mon nuage. Si l'on retourne un peu plus à gauche de l'onglet format de la forme, nous avons ici modifier la forme. Alors là, je peux éventuellement choisir un autre modèle comme au départ, si je ne veux pas recommencer à zéro et remettre tous les effets, mais je peux aussi modifier les points. Et là, vous voyez que plein de petits carrés noirs apparaissent sur la forme et je peux prendre certains d'entre eux pour complètement déformer la forme à la main. Eh oui. Donc voilà, je m'amuse un peu, si vous me le permettez. Voilà, c'est nickel. Alors, n'est-elle pas belle, mon étoile nuage danseuse? Non, pas vraiment, mais bon, au moins vous avez vu que c'est possible. Et ce, pour la plupart des formes.
Voilà, donc avec tous ces petits outils, vous n'avez plus d'excuses, vous devez réaliser de jolis petits montages, de jolies petites choses dans vos futures présentations. Attention, je vous surveille, évidemment. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo avec moi, je vous dis à très bientôt.